Il est 8h16. Vous avez reçu à la maison votre copie de l'hebdomadaire Le Lac-Saint-Jean à la 1 et en page 3, si ma mémoire est bonne. Il y a des écrits qui ont dû hier être décortiqués, scrutés à la loupe par la haute direction de RTA. Écrit de France Paradis qui est avec nous en studio. Bon matin, France. Oui, bonjour à vous, toi. Beaucoup de travail de recherche, j'imagine, des données qui ont été rigoureusement étudiées pour en arriver à la conclusion que depuis le début du conflit, l'usine RTA d'Alma a fait autant d'argent que s'il n'y avait pas de conflit. Effectivement. Depuis le début du conflit, j'ai peut-être une trentaine de visites sur les lignes de piquetage, en jasant avec les gens, en parlant avec les gens du syndicat et avec des amis qui connaissent très bien le milieu de l'aluminium. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'ils font énormément d'argent? Il y a 2 semaines, je me suis attaqué à décortiquer les chiffres, à fouiller sur les sites Internet à gauche et à droite pour rassembler tous les éléments d'information qui m'ont permis de faire les calculs. Je prétends pas que les calculs sont précis à 100% parce qu'il y a certains chiffres qui ne sont pas connus précisément, sauf que ça nous donne une ordre de grandeur extrêmement précise de la situation actuelle où on se rend bien compte que l'usine, qu'elle soit en conflit ou en pleine opération, les montants d'argent que Rio Tinto peut mettre dans ses coffres sont presque identiques. On s'entend que si jamais tu es à côté de tes pompes avec ça, RTA va réagir vigoureusement? Je m'attends à éventuellement une réponse de RTA, sauf que... Je pensais que tu l'avais déjà eu. Non, pas encore. Sauf que si on y va item par item, OK. Électricité. La semaine dernière, jeudi dernier, Hydro-Québec a confirmé qu'effectivement, ils avaient versé 39 millions en redevance à Alcan pour de l'achat d'électricité depuis le 1er janvier. Hydro étant obligé d'acheter les revenus énergétiques à cause de la fameuse entente supposément secrète. OK, l'entente secrète, effectivement, la clause est très précise là-dessus. Quand Alcan achète de l'électricité à Hydro-Québec, elle le paie à 4,3 cents du kilowatt-heure et obligatoirement, Hydro-Québec doit racheter l'électricité d'Alcan excédentaire exactement au même tarif. Donc, on a eu une première confirmation sur un montant de 39 millions. Et moi, j'ai reçu une deuxième information provenant de quelqu'un qui est très près du dossier, qui me précisait qu'en date de jeudi dernier, on était rendu à 40,175 millions de dollars qui avaient été versés dans les coffres d'Alcan. Et au moment où on se parle, on serait rendu à près de 43 millions. Parce qu'il faut pas oublier que le compteur tourne 24 heures sur 24. De Alcan vers Hydro-Québec. Ça tourne à l'envers. Chez nous, quand on voit ça tourner, c'est de l'argent qui sort. Pour RTA, c'est de l'argent qui entre. Effectivement, ton analogie est très bonne. Deuxième facteur, la question des salaires et avantages sociaux non versés. On pourrait contester et dire, oui, mais on peut pas en tenir compte dans le calcul, sauf que il faut effectivement en tenir compte. Parce que l'usine continue à opérer, continue à produire du métal, et les 780 travailleurs sont sur le carreau. Au mois de février, le Journal Lac-Saint-Jean, en collaboration avec Marc Maltais du syndicat, on avait fait une étude très, très, très pointue. À partir de la masse salariale de 143 millions de l'usine, on a fait l'extraction des salaires qui sont versés au cadre. On arrivait à une masse salariale d'environ 115 millions qui appartient aux employés syndiqués. Donc, si on fait l'étalage de cette masse salariale-là, on en arrive là, au calcul d'environ 2 145 000 par semaine qui est perdu. Donc, on a près de 28 millions qui n'ont pas été versés pendant les 3 premiers mois du conflit. On est rendu à 68 millions. 68 millions. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a une tiers de la production qui est le tiers de la production. Si on se base sur le fait que l'usine produit, et ça c'est sur le site de Rio Tinto, 438 000 tonnes par année. Donc, si on retire de cette production-là 280 000 tonnes, il reste donc 146 000 tonnes. J'ai vérifié sur le site LME du métal à Londres, qui est la Bible pour déterminer le prix des métaux mondiaux. Mm-hmm. Le prix moyen des 3 derniers mois était de 2100 $. OK? Il faut pas oublier un point bien important. À même date, l'an dernier, le métal se vendait 2775 $, ce qui avait été un prix historique. La tonne. La tonne. Et à ce moment-là, on n'a jamais entendu Rio Tinto se plaindre que le métal était à 2700. En décembre dernier, le métal est tombé à 1945 $. Déjà, il y avait des inquiétudes, mais déjà, avec le déclenchement du conflit ici,
avec les annonces de baisse de production chez Alcoa, chez d'autres compétiteurs, les prix du métal gris ont recommencé à monter. Vendredi dernier, il était à 2193, mais moi, j'ai pris une moyenne 3 mois de 2100 $. Et également, j'avais eu une autre information qui émane d'un document Alcan, comme de quoi leur coût de production était de 1167 $ la tonne. Produire une tonne de métal ici à l'usine Alma. Ça, c'est basé sur un coût d'énergie qui est l'équivalent du coût fourni par Hydro-Québec de 4,3 cents. Donc, j'ai pas été sauvage, là, si vous me permettez l'expression. J'ai utilisé ce barème-là de calcul et après ça, avec une bonne petite calculatrice, on est capable d'additionner les 3 chiffres pour en arriver à 102 114 500 $ qui sont rentrés dans les coffres d'Alcan pour les 3 premiers mois du conflit. Et si, comme je l'ai fait, on annualise ces chiffres-là, on se rend compte effectivement que sur un an, l'usine en lockout aurait rapporté 408 458 000 à la compagnie. Et si l'usine avait été en pleine production, 408 654. Donc, on a toujours entendu dire que Rio Tinto s'organiserait pour faire autant d'argent son usine en conflit coopérationnel. Et là, on en a comme la preuve noir sur blanc. Et les chiffres, tu mentionnais si les chiffres ont été contestés, les chiffres vont être difficilement contestables. Il y a le coût de production qu'on n'est pas certain à 100%. Mais j'ai fait un calcul rapide. Si la littérature à travers le monde dans les alumineries nous dit que le coût de production, 1/3 du coût de production est associé directement à l'énergie. Si on fait le même calcul pour l'usine Alma, on en arrive à un coût de production là, qui oscillera autour de 890 $ la tonne. D'accord. Basé sur le coût de 1,2 cents que coûte le kilowattheure produire dans les 6 centrales de la compagnie Alcan. À ce moment, on a souvent entendu parler que cette usine-là générait des profits à peu près d'1 million par jour. Effectivement. Toi, tu t'en viens avec 408 millions sur une base annuelle. On n'est pas loin. Là. C'est 1 million quelques. Ces chiffres-là, avec les données que tu as utilisées, tu nous l'as dit, tu as fait des calculs, somme toute, conservateurs. On comprend que pour RTA, c'est une petite mine d'or. Là. Ils viennent pas ici l'exploiter pour nos beaux yeux. Ce qu'ils donnent aux 778 travailleurs syndiqués de l'usine, c'est pas pour leurs beaux yeux. C'est parce qu'il y a des avantages qui viennent avec ça. RTA a dû décortiquer tes choses. Moi, je suis à peu près sûr qu'il y a une équipe d'avocats qui a lu et relu et évalué à peu près chaque ligne. Si t'as pas eu de leurs nouvelles 24 heures après la publication, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fini de chercher comment ils pourraient être coincés dans ton analyse. Là-dessus, j'y ai songé. Faut être prudent avant de publier quelque chose comme ça. Faut être blindé, là. Si tu savais le nombre de fois que j'ai refait les calculs, ouais. D'ailleurs, quand tu regardes un peu mes feuilles qui sont barbouillées de tout bord, de tout côté, j'ai vérifié et recalculé chacun des éléments pour m'assurer que j'étais le plus près possible à la vérité. Je ne dis pas que c'est 100% garanti que c'est ça, mais si on se base sur des faits mathématiques et qu'on calcule, je vais te donner un exemple. OK, 438 000 tonnes, qui est la production annuelle annoncée par la compagnie. Si on le multiplie par la valeur de 2100 $, qui est le cours actuel du métal depuis 3 mois, OK, si on ramène ça quotidiennement, l'usine, ça fait 1 320 000 par jour. Par jour. Donc, à quelque part, mathématiquement, c'est M. Étienne Jacques lui-même qui disait qu'il perdait plus d'1 million de dollars par jour au début du conflit. Oui, d'accord, il y a peut-être des pertes parce qu'il y a quand même 292 000 tonnes potentielles là, qui dorment présentement, là, qui ne sont pas opérationnelles. OK? Ça, c'est sûr qu'il y a des pertes qui sont associées et reliées à ça. Mais dans l'ensemble, quand on prend le facteur vente d'énergie et quand on prend le facteur salaire économisé et non versé, on en vient à la conclusion qu'ils font les mêmes montants d'argent. Donc, on comprend dans l'exercice, là, il reste la salle de cuve Girard en opération. Effectivement. Les 2 autres ont été euthanasiés, pour reprendre les termes employés par Étienne Jacques sur nos ondes en début de conflit. Ça veut dire qu'ils opéreraient actuellement, ils feraient pas beaucoup plus d'argent qu'ils en font en opérant pas. Si on lit entre les lignes, ils n'ont pas de raison d'être pressés de régler le lockout. Ça, c'est vous qui le dites. Le président du syndicat, Marc Maltais, en vient exactement à la même conclusion aussi. Est-ce que quel va être l'élément déclencheur qui va faire en sorte que Rio Tinto va
va accepter de se rasseoir à la table. Parce qu'on a très bien vu vendredi dernier que c'était la rupture de négociation, là, c'est-à-dire dans le communiqué de la compagnie, à plusieurs endroits, ils disent qu'à 5 endroits précisément, ils mentionnent que les demandes du syndicat sont irréalistes. Quand on répète 5 fois le même mot dans une demi-page, c'est qu'on veut enfoncer le clou et dire au syndicat, passer un message, tant et aussi longtemps que vous allez maintenir ces demandes-là, nous autres, on ne négociera pas. La question présentement que tout le monde se pose, c'est quand va avoir lieu la prochaine rencontre vis-à-vis Rio Tinto syndicat? À voir le comportement parce que c'est vraiment spécial le vendredi dernier ce qui s'est produit. Un vendredi saint, on était convoqué à 13h05. Moi, j'ai reçu ma convocation à 13h05 pour une conférence de presse à 14h. RTA. Et de voir le négociateur, moi, c'est la première fois que je vois ça. Un négociateur en chef d'une compagnie de la grandeur et de l'ampleur de Rio Tinto venir rencontrer les médias, l'air abattu, pour dire que, gars, on a tout essayé, ça marche pas. Puis le même message là et là, non, c'est irréconciliable. On ne cédera pas sur le plancher d'emploi, on ne cédera pas sur la sous-traitance, c'est un concept. On ne créera pas, puis moi il y a une phrase qui m'a fasciné dans le discours de M. Delbecq, on ne créera pas à Alma un modèle opérationnel que l'on va pouvoir exporter ailleurs d'Allemand. Ils veulent pas créer de précédent, si vous lisez en ligne. Il y a Kitimat, dont la convention vient à terme, je pense, le 31 juillet, sont les prochains à attendre à négocier. D'ailleurs, ils ont accepté de donner de l'argent aux syndiqués d'Allemand jusqu'au 1er juillet. Ouais. Parce qu'ils savent pertinemment qu'eux autres aussi, la game va être extrêmement serrée. Et eux autres se retrouvent dans un drôle de pattern parce que on leur a annoncé en décembre dernier qu'Alcan allait investir 2,4 milliards pour une nouvelle usine. Et c'est exactement la même technologie qu'on a ici à Alma, la technologie AP30, mais qui n'est plus AP30, là, parce que maintenant, ils ont amélioré de beaucoup le procédé. Ils sont presque rendus à AP37 maintenant ici à Alma. AP37, ça veut dire qu'ils opèrent avec un ampérage beaucoup plus élevé, ce qui fait que la production est beaucoup plus importante. D'ailleurs, là-dessus, si je permets, Claude... On va terminer là-dessus, François, pas de problème. OK. J'ai retrouvé un document qui nous avait été remis aux médias en 1997 lors du lancement de l'usine Alma. Mm-hmm. OK? On parlait à ce moment-là d'une usine de 375 000 tonnes par an qui remplaçait les 73 000 tonnes de l'ancienne usine Ilmaligne avec une technologie AP30, 432 cuves, 2 séries d'électrolyse. Si vous allez sur le site de Rio Tinto Alcan ce matin de l'usine Alma, vous allez voir que l'usine produit 438 000 tonnes. Avec les mêmes cuves. 63 000 tonnes de plus que les projections. Ça s'est fait uniquement par l'amélioration du procédé, par du travail à l'interne avec les employés, à valider comment on peut, parce qu'ils ont découvert qu'en augmentant l'ampérage sur les cuves, ils haussaient de beaucoup la production. Une cuve, à l'origine, AP30, OK, à 300 000 ampères, 30 pour 30 000 à 300 000 ampères, produit 2 tonnes de métal par jour. En augmentant l'ampérage, ils sont maintenant capables de faire produire 3 tonnes de métal par jour à cette même cuve-là. Donc, la recherche de Rio Tinto Alcan, là, c'est de pousser les équipements au maximum pour tirer le maximum de métal des cuves et pour ensuite retirer le maximum d'argent pour augmenter de façon exponentielle les revenus aux actionnaires. Et dans le fond, le débat, France, qui produisent plus, qui dégagent plus de profit, tant mieux. D'abord qu'ils redonnent au milieu ce qui revient au milieu pour les avantages qu'on leur consent avec l'électricité à prix, j'appelle même plus ça un prix d'amis. Exactement, c'est plus qu'un prix d'amis, c'est donné. Quand on parle de 1,2 cents de production du kilowatt, c'est carrément donné. D'ailleurs, il y avait une étude qui avait été réalisée par les TCA en 2008 qui nous avait été présentée aux médias. Et quand on regarde, je te montre le graphique ici, Alcan est presque le premier au monde pour le bas coût de son énergie pour produire de l'aluminium. Versus que les concurrents peuvent payer que les Chinois payent à l'autre bout de la planète à un prix de fou. Tes boss ont dû être un petit peu plus nerveux qu'à l'habitude avant de dire oui, tu peux publier. J'imagine qu'on a lu un petit peu plus attentivement que tes autres textes, France. Non, je pense que la direction nous fait beaucoup confiance à la rédaction. Comment je te dirais bien ça, on est des professionnels de l'information. Moi, personnellement, comme on l'a déjà mentionné, j'ai presque 37 ans d'ancienneté. J'ai déjà travaillé pour Alcan. Je connais la compagnie, je connais le dossier, je connais le tabac.
Je connais le monde de l'aluminium. Mon père a passé sa vie là-dedans. J'ai des frères qui ont passé leur vie là-dedans. J'ai toujours suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est fait. Et quand je parle du dossier, disons que j'en connais un bout. Et quand tu parles d'une machine de guerre comme celle de Rio Tinto, Alcan, t'as pas le choix. Excellent travail, France. Moi, j'ai dégusté ça hier d'un bout à l'autre. Je l'ai relu aussi pour être sûr que j'avais bien compris. Puis c'était extrêmement intéressant d'en discuter encore ce matin pour approfondir ça encore davantage. En passant, ceux qui veulent aller sur notre site Internet là, du Journal Le Lac-Saint-Jean, dans le document qui parle de l'énergie au cœur du problème, là, ils vont trouver davantage d'informations qu'on retrouve à l'intérieur du journal papier. Question d'espace, mais sur le site Internet, j'ai mis 100% des documents de recherche. France Paradis de l'hebdomadaire Le Lac-Saint-Jean, félicitations, c'est un très, très beau travail de recherche, puis merci d'être venu nous en parler ce matin. Plaisir. Bonne journée. Alma.